Bonjour, bienvenue au 5e épisode de la série Ville vivante du programme Milieu de vie en santé de Nature Québec. Pour vous rappeler, c'est préenregistré, donc si vous souhaitez poser vos questions, on a toute notre équipe en arrière ainsi que notre invité qui pourra y répondre en même temps sur le Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art et la culture. L'art est très présent dans les villes aujourd'hui et est aussi considéré comme un des déterminants sociaux de la santé publique. En effet, l'art et la culture permettent à une collectivité d'exprimer pleinement son identité aux citoyens et aux citoyennes et de développer un sentiment de fierté et d'appartenance à un quartier. Elle favorise aussi le mieux-être des citoyens. Quand on parle de nature, on parle aussi d'intégration de la nature dans l'expression de l'art et qui permet d'amener aussi un sentiment de bien-être lors d'une marche active, par exemple, dans un quartier. On est ici dans le passage Olympia, qui est une oasis dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, qui est démuni de canopées ou pratiquement qui a présentement moins de 10% de canopées, qui est extrêmement faible. Donc ici, il faut savoir qu'il y a plus de 5 ans, cette oasis était entièrement un stationnement pavé minéral, donc un espace dédié encore à l'automobile. Grâce à une collaboration d'organismes communautaires de la ville de Québec, c'est devenu une oasis où justement les citoyens et citoyennes peuvent s'y reposer pendant une marche dans le quartier, en pleine aussi ville et artère commerciale présent ici. Nature Québec, par sa campagne Forêt urbaine, ville sereine, a collaboré avec notre invité, un artiste anonyme, qui a permis d'embellir le lieu et d'amener davantage le sentiment d'appartenance grâce à l'art. Donc je vais vous présenter notre artiste qui est Wartin Pantois. Bonjour Wartin. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, je vais te présenter un petit peu avant de toutes les questions. Donc Wartin est un artiste visuel et un citoyen engagé. Son art in situ s'infiltre notamment dans l'espace public, dans des lieux non conventionnels. Il a effectué des interventions artistiques aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Portugal et au Canada. Le travail artistique de Wartin Pantois met en lumière diverses réalités contemporaines occultées. Ses installations in situ s'élaborent à partir de préoccupations sociales, d'observations et de discussions citoyennes. Il crée des œuvres à l'échelle humaine pour questionner les rapports sociaux. Tu as un blog, donc les gens vont pouvoir aussi aller tout simplement www.wartinpantois.com, c'est bien ça? Exactement. Parfait, super. Donc, écoute, c'est ça, on parle d'art, donc lâche-toi, c'est ton domaine d'expertise, on est là-dedans. Et si on peut l'associer un peu à la nature, tu sais, l'intégration, l'aménagement urbain, on va beaucoup parler de ça et on en parle d'ailleurs beaucoup. Mais avant d'aller plus profondément là-dessus, j'aimerais savoir, tu sais, quand on parle d'art, on parle de grandes statues, de dessins à la craie, de collage aussi. Toi, comment tu le définis en fonction de la personnalité artistique que tu as avec toi-même? Bien, ma pratique principale dans l'espace public, c'est une pratique de collage. Tantôt des collages clandestins, tantôt des collages plus officiels avec des autorisations et des collaborateurs. Mais j'ai vraiment commencé de façon citoyenne, comme une forme d'art qui est un moyen d'expression, de prise de parole publique à quelque part, d'interaction aussi avec les citoyens d'un quartier sur les enjeux qui les concernent. Dans le fond, des préoccupations sociales d'abord et avant tout, qui se sont exprimées de façon artistique. OK. Donc pour toi, est-ce que donc la ville finalement devient elle-même un espace de création pour des jeunes, adolescents, mais même probablement des moins jeunes aussi? Le vois-tu comme cette définition-là d'un espace de création, la ville? Je dirais que pour certains artistes, c'est plutôt comme un canevas. C'est-à-dire qu'on sert de la ville pour exprimer des choses qui concernent la ville. Puis d'autre part, ça peut être aussi un canevas qui est tout simplement comme un canevas, une page blanche. Je comprends. Et simplement déposer des œuvres pour embellir, pour, c'est ça, enjoliver la ville. Donc, je dirais que peut-être... Il y a de quoi enjoliver la ville. Ben oui, puis je dirais que la nature est un élément aussi très important pour embellir nos villes. Puis pour moi, l'art, c'est pas simplement un embellissement, c'est aussi une prise de position, un questionnement des enjeux qui nous concernent comme citoyens dans la ville. Et justement, tu sais, ça fait le pont avec tout l'aspect de
mobilisation citoyenne dans ton art qui est hyper intéressante. Tu as des artistes qui vont être un peu dans leur bulle, qui vont peindre et qui vont l'exposer. Peut-être que je le définis en ça ne fait pas d'un mauvais artiste, au contraire, on est bien content d'en avoir. Mais toi, ce qui est intéressant, que tu parles de clandestin, mais c'est plus, j'ai l'impression, appuyer des mobilisations citoyennes face à des enjeux préoccupants pour des citoyens et citoyennes face à, par exemple, la pollution à Limoilou. Je ne sais pas si je t'amène vers un exemple. Sais-tu ta façon d'amener l'art à travers l'expression citoyenne, justement? Bien, c'est une de mes façons de travailler, c'est-à-dire de travailler avec des citoyens dans leur volonté d'exprimer une opinion, de décliner, de proposer une réflexion dans l'espace public. Puis, à ce moment-là, j'élabore une collaboration où on détermine c'est quoi notre terrain de jeu réciproque. Et pour passer à l'action, dans le fond, pour créer une œuvre qui va à la fois respecter, disons, ma démarche artistique, mais aussi servir à quelque part l'expression de citoyen. Dans le fond, je jongle un peu ou j'estime que je dois faire parfois des compromis, puis ça ne me dérange pas de le faire, compromis artistiques, pour permettre à des citoyens de trouver leur compte aussi dans l'art que j'élabore avec eux. OK. Mais justement, pour aller un peu plus précisément dans 1, 2, 3 projets, tu sais, justement, tu m'as parlé juste avant de l'entrevue de ton projet Particules. Oui, les Particules, c'est un projet qui est né d'un désir de collaboration qui venait du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Le quartier Limoilou est situé de telle façon qu'il reçoit à la fois les fumées de l'incinérateur de Québec et les poussières du port de Québec, ce qui fait en sorte qu'au cours des dernières années et des dernières décennies même, je dirais, il y a eu beaucoup de citoyens qui ont pris la parole, qui ont pris des mesures, qui ont milité pour une meilleure qualité de l'air dans leur quartier. Et on m'a demandé de collaborer à une œuvre que j'allais élaborer dans le quartier. Et à ce moment-là, l'œuvre, très vite, Les Particules est apparu comme un titre intéressant parce que, dans le fond, c'est pas une œuvre seulement de Wartin Pantois que j'ai créée, c'est une œuvre collective. J'ai invité les citoyens à venir à un atelier de création où je mettais à leur disposition du papier noir et blanc tramé, où ils pouvaient imaginer à quoi ressemblent les particules qu'on respire. Et on sait qu'ils sont dommageables pour notre santé, mais on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Dans le fond, c'est un exercice un peu imaginatif qui leur permettait de collaborer à une œuvre. Donc, le collage Les Particules, c'est une grande œuvre sur un mur de 10 mètres par 13 mètres, où j'ai collé une centaine de particules fabriquées par des citoyens, puis sous lesquelles on trouve un personnage un peu énigmatique en combinaison de protection, avec un masque à gaz et un parapluie. Bon, un petit côté un peu tragico. Ça pourrait être ça à un moment donné, si on autorise justement des niveaux de pollution. On est presque rendu là, j'exagère un petit peu aussi, mais l'image est bonne. C'est le genre d'œuvre que je m'organise pour que ça soit quand même assez compréhensible. Tu sais, c'est pas faire une œuvre en collaboration avec des citoyens sur des thématiques qui les concernent, ça exige une certaine souplesse dans... On ne peut pas être juste comme l'artiste qui fait sa création. Ça exige, tu sais, de prendre en compte comment va être reçue l'œuvre, comment ses collaborateurs vont l'apprécier pour que ça soit quand même accessible. Fait que je te dirais que ça exige un chapeau d'artiste qui tient à son esthétique, à sa démarche, mais qui crée en fonction aussi d'autres enjeux qui le dépassent, en fait. Et c'est tellement intéressant parce que, je ne sais pas si tu es au courant, dernièrement, il y a une vision qui a été annoncée par le gouvernement du Québec sur la politique nationale d'architecture, d'aménagement du territoire. Et dans cette vision-là, il y a justement tout l'aspect de rendre les milieux de vie plus accessibles, plus attrayants, pour permettre aussi d'avoir de meilleures saines habitudes de vie. Et là-dedans, on oublie parfois l'aspect co-création. Tu sais, comment est-ce que l'aménagement du territoire doit être co-créé
avec les citoyens, parce que dans les faits, c'est nous qui vivons quotidiennement nos quartiers. Donc, je trouve ça intéressant que tu amènes que ton art, tu veux qu'il soit dans l'aspect de co-création. Et ça m'amène dans une question comment penses-tu que l'art doit justement intégrer l'aménagement du territoire? Bien, je pense que pour certaines œuvres, ou pour certains artistes aussi en particulier, c'est important de garder vraiment leur totale autonomie de création. Mais quand on place des œuvres d'art qui sont dans l'espace public, bien, pour ma part, j'essaie d'exprimer quelque chose qui questionne cet espace public-là, qui est en lien avec l'endroit où est placée l'œuvre, pour que le mur ou le bâtiment ou le quartier ou la situation, le contexte de l'œuvre interagissent avec l'œuvre, puis que ça soit le jumelage des deux qui fasse sens. Là, je m'en vais un petit peu ailleurs par rapport à ta question, mais je pense que c'est la même chose avec la perspective des citoyens. Les impliquer dans une démarche, ça dénature pas vraiment le travail de l'artiste, dans le sens que si c'est un travail de collaboration pour certaines œuvres. Moi, il y a des œuvres que, tout le début de mes premières années de création, les œuvres, je les imaginais seul, et parfois, je les proposais à un organisme. J'ai fait ça à quelques reprises. Dans le fond, c'était des collaborations, mais un peu dans l'après-coup de la création. Je disais, j'ai une œuvre pour vous, est-ce que ça vous intéresse d'y participer ou d'être mes complices dans le collage ou dans est-ce que vous me prêteriez votre mur? T'sais? Puis c'est arrivé que des complices comme ça se sont trouvés dans des positions à être vraiment des vrais complices parce que, étant locataire de l'endroit où est situé leur organisme, par exemple, m'autorisent, entre guillemets, à utiliser leur mur, mais sans l'accord du propriétaire, qui est un organisme de la ville, par exemple, puis avec un propos critique sur des enjeux qui concernent l'administration municipale, pour dire quelque chose. Oui. Donc, il y a toutes sortes... en tout cas, j'ai été confronté ou amené à travailler dans plusieurs contextes qui font en sorte que j'ai développé une certaine sensibilité à prendre en considération ces enjeux-là, d'effets, en fait, de considérer l'effet que peut avoir l'œuvre sur les citoyens, sur l'aménagement, quelque part. Quelque part, si j'interviens sur un mur, c'est un peu comme l'intégration d'une œuvre d'art à de l'architecture, mais qui est faite de façon un peu plus sauvage que les fameux 1% dont on entend parler, qui sont des œuvres d'art publiques qui sont financées à même le budget d'infrastructures publiques, dont 1% est consacré à l'ajout d'une œuvre d'art ou l'intégration plutôt d'une œuvre d'art à ces infrastructures publiques-là. Puis c'est, je crois, un peu le sens de ta question. Comment on peut intégrer l'art aussi aux aménagements, pas juste aux édifices qu'on construit pour aux infrastructures, mais aussi à l'aménagement du territoire. Comment on peut intégrer l'art à des sentiers qu'on va développer pour favoriser la marche, tantôt le long d'une rivière ou des aménagements plus vastes, peut-être. Même, on pourrait penser l'aménagement d'un quartier. Est-ce que le verdissement est prévu? Est-ce qu'il y a une place pour la création artistique dans ces aménagements-là, dans le développement d'un nouveau quartier, par exemple? Mais justement, ça m'amène où, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis dans l'aspect des trams, tu sais, d'avoir des... On a le parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui est extraordinaire. C'est vraiment une nature de proximité pas mal accessible de toute personne qui réside en centre-ville. Et d'avoir aussi, tu sais, les ruelles vertes. Tu sais, c'est quelque chose aussi, tu as participé au moins une fois avec un des projets de Nature Québec et un autre aussi de la Ville de Québec. Tu sais, ça fait-tu partie aussi de quelque chose, d'une expression qui est un petit peu moins l'aspect peut-être militantiste, revendicateur, comme ton projet des particules, qui est extrêmement intéressant. Mais là, tu as aussi un aspect de embellir, amener une certaine attraction le long de trams, comme les ruelles. Oui, ça, on m'a interpellé. On m'a demandé d'imaginer un projet pour une ruelle verte. C'était la ruelle du Grand Peuplier, dans le quartier Montcalm, ici, à Québec. Puis à ce moment-là, j'ai développé un projet qui était en collaboration avec les citoyens qui avaient pris en main leur ruelle pour l'aménager, la verdir. Puis je les ai mis à contribution. Ils m'ont servi de modèle. En fond, j'ai imaginé des scènes. Puis à ce moment-là, c'est sûr que la création
Je me rappelle avoir été critiqué justement parce que c'était peut-être... j'avais créé 5 scènes différentes où revenait un bouquet de fleurs, tantôt avec... il y avait 3 citoyens et dont un enfant. Le point levé, mais tenait un bouquet de fleurs. Tantôt, un mauvais coup, une citoyenne qui mettait un bouquet de fleurs dans le tuyau d'échappement d'une voiture. Fait qu'il y avait... Puis il y avait une scène aussi, très simple. Une enfant qui tend un bouquet de fleurs vers une personne plus âgée. Les deux personnes étaient impliquées dans l'aménagement de la ruelle. Dans le fond, j'ai imaginé des scènes tantôt plus sympathiques, tantôt plus ironiques, militantes, en tout cas, des clins d'œil. Mais je voulais quand même que ce soit des scènes accessibles parce que c'est quand même une œuvre ou une série de 5 tableaux, si on veut, développés dans la perspective d'un aménagement d'une ruelle, dans le fond. Qui est extrêmement... Excuse-moi de te couper, c'est juste pour quand même faire le lien avec cette critique-là et ces différentes scènes. Ce qui est quand même formidable là-dedans, c'est que tu arrives aussi à relier par l'art les différents éléments, par exemple, qu'apporte une ruelle verte. Tu sais qu'à le point levé, moi je vois souvent, il y a des grosses problématiques de circulation automobile par les ruelles. Et tu sais, les propriétaires locataires en ont marre de ça, parce que ça peut aussi amener une insécurité pour les enfants. C'est donner, un jeune qui donne un bouquet de fleurs à une madame ou un monsieur un peu plus vieux, l'aspect intergénérationnel, créer un tissu social, un lien social dans les villes. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, et on est dans les changements climatiques. Ouais. Donc, de mettre dans le pot d'échappement pour réduire les GES, bien, je trouve ça aussi parfait. Là. Je te dirais que tout était un peu là. Parce que les citoyens qui avaient pris en main leur ruelle pour l'aménager, la verdir, tu sais, ils avaient développé des amitiés, des complicités. Fait que c'était assez facile de les faire collaborer aux scènes que j'avais imaginées pour eux. Là, en tout cas, et tu sais, pour finir un peu sur tes projets plus... il y a ce projet ici, tu sais, de l'Oasis, le passage Olympia, qui est une des oasis urbaines. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de l'art progressif là, pendant l'été, c'est ça, ce que je comprends. Vous allez voir des images d'ailleurs pour les gens qui sont en ligne. Donc, peux-tu juste nous expliquer comment tu l'as imaginé? Parce que finalement, Nature Québec t'a donné le mandat d'amener une œuvre pour rappeler un peu plus l'intégration de la nature dans cette oasis. Parce que présentement, on a des pots avec des arbres, mais comment est-ce que, dans une vision permanente de cette place-là, comment est-ce que tu as voulu l'expliciter par ton art? Oui, d'abord, je dois dire qu'il y avait une contrainte, que je ne pouvais pas faire de collage comme c'est mon médium habituel. Fait que là, j'ai réutilisé la peinture aérosol un peu comme à mes débuts. Fait que j'avais utilisé la peinture aérosol dans 2 œuvres, dans 2 années différentes. Et j'ai voulu faire une œuvre qui allait progresser, qui allait représenter la nature qui reprend le dessus un peu sur la trame urbaine progressivement dans un certain horizon de temps. Bien, ici, c'est l'espace d'un été. Dans le fond, c'est une représentation, disons, stylisée de la nature. Puis l'œuvre va évoluer au cours de l'été où le feuillage qui prend ici la forme d'une trame d'impression ou presque d'un côté numérique va progressivement là, évoluer pour prendre le dessus sur la trame de points qu'on peut observer. Puis je dois dire que c'est aussi accompagné, présentement, l'œuvre sonore n'est pas en fonction, mais c'est accompagné aussi d'une trame sonore où on mélange aussi à la fois des sons de vent dans le feuillage, des arbres et de white noise, de sons plus numériques. Dans le fond, quelque chose qui est quand même assez apaisant et assez subtil. Je voulais pas non plus que l'œuvre soit trop présente malgré tout. La place est quand même relativement petite. Puis quand on travaille avec l'audio, il ne faut surtout pas que ça devienne là, un élément d'agression sonore pour les gens qui viennent ici pour discuter, pour manger, pour relaxer. Dans le fond, c'est un élément qui est subtil volontairement pour que ça participe au bien-être des gens et non à leur inconfort. Pourquoi en noir et blanc? Bien, d'abord et avant tout, c'était une question technique, de technique d'impression pour mes collages. Ensuite, j'ai adopté beaucoup le noir et blanc. Je trouve que ça réfère à un imaginaire, surtout dans mes collages où je fais des personnages à échelle humaine, à l'échelle 1-1. Tu sais, je ne veux pas faire non plus du trompe-l'œil. Puis le fait que ça soit en noir et blanc, bien, ça marque un décalage entre la réalité et
des personnages qui, dans le fond, oui, sont à l'échelle, sont dans des lieux publics, mais dont on comprend le décalage avec la réalité, que c'est des scènes imaginaires. Donc, je vous dirais, c'est aussi pour ça, le noir et Tu as blanc. raison avec l'imaginaire parce que je voulais plus parler de tes projets, mais écoute, c'est tellement passionnant ce que tu fais que je peux pas m'empêcher. Mais tu sais, l'autre projet de collage en Basse-Ville, tu as mis sur justement un mur aveugle d'une maison. C'est des propriétaires qui ont accepté parce que justement, de mettre un arbre et des arbres, des troncs d'arbres coupés. Tu sais, moi, l'imaginaire là-dedans, dans le noir et blanc, c'est que j'aimerais que ça fasse partie du passé. Ouais. De dire avant c'était ça, mais maintenant on a réussi justement à éviter cette destruction-là du vivant, tu sais, de la canopée. Donc je trouve ça intéressant que tu t'amènes ça, le noir et blanc, comme l'imaginaire, parce que oui, ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et j'aimerais ça, à un moment donné, que mes enfants puissent dire « Hein, vous coupiez des arbres avant ?» Bien, je pense que c'est un très bon commentaire parce que c'est une question, pour moi, cette œuvre-là, dans le quartier Saint-Sauveur, où on voit un bel arbre, mais en papier, tu sais, c'est un peu... il y a un côté un peu comique aussi à reproduire une forme de vie. Hein? On aimerait bien mieux avoir des grands arbres comme ça dans le quartier qu'un arbre en papier, mais quand même, ça rappelle le côté majestueux de ces formes vivantes-là. Puis, à quelque part, présenter un arbre mature à côté de deux souches, donc, qui représentent des arbres qui ont été coupés, pour moi, c'était un côté majestueux, lié aussi à un côté un peu plus tragique, c'est-à-dire des formes de vie plus passives que, dans la perspective actuelle de notre rapport au monde comme humain, bien, qu'on considère comme des ressources et que je pense que l'œuvre peut questionner justement sur la fragilité de ces... mais pas une fragilité naturelle, c'est une fragilité plus liée à notre culture et à notre rapport au vivant, aux autres formes de vie, où on ne se gêne pas pour des projets d'abattre certaines formes de vie qui ont des fois des centaines d'années. Et je pense que peut-être que dans un futur proche, ça nous paraîtra absurde d'avoir coupé ces arbres-là, ces formes de vie qui prennent des décennies à grandir et à être à maturité. Écoute, il faut que ça soit dans un temps très, très, très proche si on veut essayer d'approcher nos cibles que justement le GIEC nous a recommandées pour éviter de subir. On subit déjà les changements climatiques malheureusement, mais si on ne veut pas éviter la catastrophe. Écoute, merci beaucoup, Martin, c'est extrêmement passionnant. Tu as des réseaux sociaux, donc tu sais, Facebook, Instagram, site web au nom de Wartin Pantois. Donc si les gens en ligne souhaitent aller voir un peu plus précisément, tu sais, ton approche et tout le visuel que tu as fait. Pour conclure le webinaire, j'aimerais savoir, as-tu un message à passer aux personnes qui œuvrent un peu dans, tu parlais de clandestin, mais de militantisme et à travers aussi l'art ou d'avoir peut-être des artistes comme toi, anonymes, qui probablement pourraient aider à la cause environnementale. As-tu un message à porter? Bien, premièrement, ma pratique s'est élaborée, s'est constituée au fil des années. Hein. C'est pas quelque chose qui m'est venu comme spontanément. Un projet en a amené un autre, et etc. Ça fait presque 10 ans maintenant. Dans le fond, je dirais j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais de suivre un peu les valeurs. Moi, ça m'a pris beaucoup d'années à me trouver, puis à trouver ma pertinence, puis à trouver mon utilité comme artiste. Moi, j'inviterais les gens à réfléchir aussi à une certaine éthique de travail, dans le fond, pour que moi, travaillant dans l'espace public, je me suis organisé pour que mes œuvres soient socialement acceptables à quelque part. Peut-être pas toujours dans leurs propos, mais dans le fait d'utiliser de la colle à papier peint et une matière éphémère du papier qui n'abîme pas les surfaces, dans le fond, même si c'est illégal, c'est pas un méfait, c'est pas comme du vandalisme. Dans le fond, c'est à réfléchir aussi, on peut parler de l'art furtif. Peut-être qu'il en manque aussi à Québec des artistes qui interviennent en disposant des objets, en changeant des objets de place pour créer des questionnements dans la ville. Je crois beaucoup à l'art qui questionne plutôt qui tente de sensibiliser. Je pense que c'est par les questionnements, par l'étonnement, par le détour de la découverte d'une œuvre au coin d'une rue. Je pense que c'est par là qu'on suscite les bonnes questions à l'intérieur des gens, de chaque personne, peu importe son positionnement politique. Je pense que... Bref, j'invite écoute, c'est les gens ou très poétique les ce que tu dis.
à ne pas hésiter à ne pas attendre après justement un organisme subventionnaire ou un centre d'artistes. Tu sais, chacun peut développer sa pratique un peu en marge, puis de toute façon, les arts un peu en marge ont toujours existé et existeront toujours, puis on ne sait pas où ça peut mener. Ça peut mener à une reconnaissance. Tout à fait. Maintenant, moi, je vis de mon art, ce qui est un peu inattendu pour moi-même. Dans le fond, il faut se lancer, ne pas avoir peur, puis on ne sait pas où ça mène. Bien, parfait, merci beaucoup Hortense. Ce que je retiens aussi pour rajouter à ça, c'est quand tu amènes le mot complicité. Et c'est ce qu'on cherche, notamment même dans l'environnement, les organismes environnementaux, tu sais, les comités citoyens qui cherchent justement à combattre des politiques qui font aucun sens, tu sais, pour la protection de notre santé, de notre environnement en général. C'est créer cette complicité-là entre l'homme et la nature, tu sais, l'homme, l'humain et la nature. Tu sais, et que tu amènes cette forme d'art complice aussi avec les citoyens. Je trouve ça extraordinaire. Donc, je te remercie beaucoup et j'espère que nous avons des artistes qui sont en train de regarder, que ça va peut-être déclencher quelque chose chez eux de créatif et qui vont pouvoir aussi aider la cause environnementale et aussi permettre probablement à des populations plus vulnérables d'accéder à l'art urbain de façon gratuite aussi, parce que l'art aussi, tu sais, dans les musées, ça peut coûter cher. Donc, d'avoir de l'art aussi accessible facilement dans les quartiers et d'intégrer la nature. Donc, merci beaucoup, Hortense, c'était bien passionnant. Et je vous souhaite donc une belle créativité dans vos projets. Merci, au plaisir.